Euh, donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne donc, Jonas 4, versets 5 et 6. Juste 5 et 6. Et on va se poser toute une question sur un truc qui semble être un détail, mais qui en réalité ne l'est pas. Et on va essayer de réviser un peu nos connaissances sur ce détail. Donc je vais vous lire, parce que bon, comme il n'y a que deux versets, je vais vous les lire. Donc Jonas sortit de la ville, il sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Et là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur la tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouvera une grande joie à cause de ce raisin. Voilà, on va juste s'arrêter là et on va essayer de réfléchir un petit peu. 30 secondes. Je vous rappelle juste les épisodes un peu précédents. Je vous rappelle que donc Jonas a fait une prophétie comme quoi Ninive allait être détruite, que cette prophétie se trouve ne s'est pas réalisée. Pourquoi ? Parce que Ninive s'est convertie. Elle est revenue de sa voie mauvaise et a fait tout un deuil de repentance. Et donc, eh bien, elle s'est tournée vers le Seigneur et le Seigneur a changé d'avis. Il est revenu du mal qu'il avait parlé de leur faire. Et Jonas est pas content du tout. Et on a vu la dernière fois, à l'épisode précédent, pourquoi il n'était pas content. Et on a vu qu'il y avait plusieurs théories, parce qu'en fait, c'est pas très clair sur pourquoi il est pas content. Mais on a vu que, en gros, il a l'impression d'être un peu le dindon de la farce, et que d'un côté, il l'envoie annoncer une destruction, mais qu'en fait, il n'y a pas de destruction, et que lui, voilà, c'est pas très bien sur quel pied danser. Bon. Mais il n'est pas content et le Seigneur termine en lui disant « Est-ce que tu fais bien de te fâcher ?» Ça c'est verset 4. « Est-ce que tu fais bien de te fâcher ?» Et Jonas ne répond pas à cette question. Donc on sent qu'il est un peu brouillé avec le Seigneur parce qu'il ne répond pas. On a déjà vu au début de Jonas que quand il ne répond pas, eh bien, voilà, ça veut dire qu'il est un petit peu fâché. Et donc il sort de la ville. Il sort de la ville et il s'assied à l'est de la ville. Alors la petite question, c'est, à votre avis, pourquoi... oui, peut-être je vais lire tout le verset 5. Jonas sortit de la ville et sortit à l'est de la ville. Il se fila une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui arriverait dans la ville. À votre avis, pourquoi il s'assied ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il se fait une hutte et pourquoi il s'assied ? Il est en colère. Ouais, alors c'est vrai, je pense qu'il boude un peu, il est en colère. Et qu'est-ce qu'il veut voir ? La destruction, il a son paquet de popcorn. Effectivement, probablement qu'il est en train de voir si il va être, ce qui va arriver à la ville. Et effectivement, il se met à l'est de la ville. Je fais une petite parenthèse très intéressante parce que le mot est, là vraiment, on est dans des passages où chaque détail compte. Et parce que pourquoi on va dire qu'il va à l'est de la ville ? Pourquoi on dit qu'il sort à l'est de la ville ? Ça, mais en soi, c'est un détail qui n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi on donnerait pas d'autres détails ? Pourquoi dire simplement il sortit mais à l'est de la ville ? Il aurait pu sortir au sud, à l'ouest, au nord. Mais il faut comprendre aussi un petit peu la stratégie biblique. Si l'auteur ou si l'Esprit Saint à travers l'auteur nous donne cette information que c'est à l'est qu'il est sorti, c'est pas pour rien. Et je sais pas si vous avez en tête de personnes qui sont sorties à l'est. C'est au tout début de la Bible, il y a deux personnes qui sont sorties à l'est aussi. Adam et Ève. Exactement. Adam et Ève, quand ils sont chassés, ils sortent à l'est. Ils sortent à l'est de l'Éden. Et vous voyez, ce détail n'est absolument pas anecdotique. Parce que c'est un détail qui, d'un certain point de vue, eh bien, fait un petit peu écho à cette séparation, enfin cette sortie d'Adam et Ève
du jardin. D'accord ? Puisque, si vous voyez à la fin du chapitre 3, qui est donc la punition, les conséquences, on va dire plutôt, de la chute, verset 24, après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim et les plaies flamboyantes qui tournera pour garder le chemin de l'arbre de la vie. D'accord ? Donc ils sont aussi chassés à l'est. Et on a ici un détail, voyez-vous, qui fait un petit peu écho à la conséquence de cette chute, parce que, en fait, Jonas est séparé du Seigneur ici. Il ne comprend pas le Seigneur, il est fâché contre le Seigneur. Et dans cette sortie-là, il y a un petit peu, vous voyez, à travers l'auteur biblique, la volonté de vouloir, imprimer quelque chose qui est de l'ordre de Adam et Ève, qui vont commencer, l'humanité évidemment, mais qui vont commencer une vie de vagabondage qui est à l'est, hein, une vie errante. D'accord ? Parce que la vie humaine est une vie errante qui commence déjà, l'exil a déjà commencé avec Adam et Ève en fait, hein, Adam et Ève qui sortent du jardin, mais qui sont toujours attirés pour y retourner évidemment. Hein. Sauf que là c'est très drôle parce que c'est pas un jardin, c'est une ville. C'est la ville, en plus pas n'importe quelle ville, c'est une ville de Ninive, donc une ville païenne. Donc il y a une espèce de contraste ici, hein, qui est fait. Bon, et donc là, il fait une hutte et s'assit dessous. Allons. La question que moi je m'aimerais me poser, c'est à quoi ça vous fait penser cette histoire de hutte ? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Dans la Bible, globalement, si je vous dis une hutte, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Alors, si je vous dis le mot hébreu, peut-être ça vous fera plus penser à quelque chose. En hébreu, une hutte, ça se dit une soukha. Et le mot soukha, au pluriel, c'est soukot. Une fête, ça. Hein ? C'est une fête. Oui, ouais, c'est une fête juive, la fête des Soukot. C'est la fête des tentes. Alors, est-ce que vous connaissez bien cette fête ? Vous savez qu'il y a 3 grandes fêtes dans le judaïsme. Enfin, il y a plein de fêtes, mais il y en a 3 grosses qui, j'ai envie de dire, sont un peu la ponctuation de l'année juive. C'est quoi les 3 grosses fêtes juives ? Pâques. Pâques, ouais. Il n'y a pas un cas où. Alors, Nouka, oui, mais c'est pas une grande fête. Bah, l'autre grande fête chrétienne, Pentecôte. Donc il y a Pâques, Pentecôte, qui est devenue la Pâque chrétienne et la Pentecôte chrétienne, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis la 3e, qui est la fête des tentes. La fête des huttes. Est-ce que vous connaissez un peu cette fête ? Est-ce que vous savez à quoi sert cette fête ? Là où on a fait le bouc émissaire, c'est pas ça ? Le Yom Kippour, alors le Yom Kippour c'est juste avant il me semble. Si on regarde Nombre 23, il me semble que c'est juste avant la fête des tentes. Ouais. En tout cas c'est lié parce que c'est lié à la fête des tentes. Ouais. En fait la fête des tentes c'est une fête qui n'a pas vraiment été intégrée dans le christianisme. C'est-à-dire que dans le christianisme on a, alors je vais dire récupéré, mais en fait c'est pas vraiment qu'on a récupéré, mais en fait, la fête de Pâques a été évidemment accomplie, parfait, disons ça comme ça, par Jésus à la croix. La fête de Pentecôte a été parfaite par le don de l'Esprit Saint. Je rappelle que la Pentecôte juive, en fait, fêtait entre autres, parce que bon, dans chaque fête il y a un peu un mélange de plein de choses, mais fêtait entre autres le don de la loi et le fait que Dieu dirigeait le peuple dans le désert, hein, le fait que Dieu dirige le peuple dans le désert. Et donc cette fête-là a été évidemment accompli à travers le don de l'Esprit Saint, hein, qui va, d'un certain point de vue, remplacer la loi. Remplacer, c'est un grand mot, mais en tout cas, accomplir la loi dans le cœur du croyant. Et puis, il y a la dernière fête, qui est la fête de Sukkot. Alors, Sukkot, on va prendre peut-être, je vais prendre un texte simple, on va prendre Deutéronome 16, qui parle de cette fête. Donc là encore, voilà. Pourquoi mettre comme détail qu'il se fait une petite hutte ? Alors on ne sait pas, je veux dire, il a pris 3 morceaux de bois, il s'est fait une hutte.
Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud dans ces pays-là, hein, il fait très très chaud, donc il faut s'abriter. C'est intéressant parce que ça peut paraître un détail, pourquoi bon, il se fait une petite hutte et après, j'ai envie de dire. Mais le fait que l'auteur biblique ou que l'Esprit Saint parle de soukha ici, c'est pas du tout un... Oui, c'est pas anecdotique. Et on va prendre Deutéronome 16. Donc en fait, il y a plusieurs textes qui parlent de la fête des huttes, ou de la fête des tentes, ou de la fête des soukottes, pluriel de soukha, c'est-à-dire donc la tente. Moi j'ai en titre la fête des cabanes. Voilà, fête des cabanes aussi, on parle pas de cabanes. Et vous allez voir que le thème de la cabane est très présent dans la Bible en fait. Il est très très présent. Et alors donc, si on prend Deutéronome 16, donc vous voyez que là, il y a un petit peu pas mal de fêtes dont on parle. Hein. Ici, on a la fête de la Pâque, la fête des semaines, la fête des tentes. En fait, dans la fête des semaines, il y a un peu intégré la fête des tentes. Et puis, est-ce que... Alors là-dedans, il n'y a pas la Pentecôte. Alors, donc, tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours. Et alors, oui, juste que je vous... Parce que si vous voulez les détails, vous lirez dans Nombre 23 de souvenirs, où on raconte tous les détails de ce qui est fait les 7 semaines. Mais je vais vous faire très simple. C'est très simple. Vous commencez par une trompette. Le premier jour, vous faites des grosses trompettes. Et après, tous les jours, vous allez faire des sacrifices. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pendant 7 jours, vous faites des sacrifices. Jusqu'au 8e jour. D'accord ? Donc je vous laisse lire les détails des sacrifices, mais voilà. Donc là, Deutéronome 16 présuppose que le lecteur sait ce qu'il y a durant ces 7 jours. Tu célébreras la fête des huttes pendant 7 jours. Ah oui, juste parenthèse. Et la chose la plus importante, évidemment, quand même, c'est que les gens ne sortent de chez eux, ne vivent plus chez eux, mais vivent dans des huttes. Hein, dans des tentes Yeshua, si vous voulez. Ça y est, c'est parti. Tous les migrants à Paris ils vivent. Écoute, toute l'année, ils fêtent la fête des cabanes. Écoute, il y a un petit peu de ça. C'est pas complètement. Mais c'est vrai que même. Alors, bon, il y avait de toute façon plein de pèlerins qui devaient de toute façon être là. Mais même ceux qui habitaient dans les maisons devaient vivre dans les soukottes. Pour ceux qui s'intéressent dans une souka. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'évidemment, on ne fabrique pas une souka n'importe comment. Et alors, il y a plein de prescriptions. Alors, est-ce que ce sont les mêmes prescriptions qu'au temps biblique? Alors ça, bon, c'est une grande question et je ne suis pas assez historien pour ça. Mais si ça vous intéresse, l'église chrétienne de Marguerite, qui est alors très à fond sur ce genre de choses, tous les ans, ils font une souka, grandeur nature. Ils la font dans différentes églises pour qu'on puisse la visiter. Tous les ans, et donc si un jour vous voulez voir, ils le font en partenariat avec la synagogue, pour que ce soit une vraie souka cache-route et compagnie, hein, enfin, donc une vraie avec cachère, quoi, comme il faut. Et voilà, ils la font et ils vous expliquent plein de trucs et ils sont à fond là-dedans. Et c'est assez intéressant de voir un peu comment Bon, après, est-ce que c'est exactement comme ça qu'il la faisait du temps de la Bible, enfin en tout cas du temps post-exilique? Ça, c'est une question. Et alors en plus, dans le désert, est-ce qu'ils faisaient comme ça? Bon, là, ça commence à devenir... parce que dans le désert, je pense qu'ils faisaient leur cabane un peu comme ils pouvaient, quoi. Mais bon, ça, c'est d'autres débats. Donc, ils célèbrent la fête des tentes, des cabanes, des soukas, enfin bref, je sais pas ce que vous avez comme mot, pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Donc c'est à la fin des moissons et des vendanges que l'on fait ça. Et tu te réjouiras de cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ainsi que le lévite, donc c'est-à-dire le prêtre, l'immigré, l'orphelin, la veuve qui sont dans tes villes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours pour le Seigneur ton Dieu, au lieu que le Seigneur choisira. Donc en fait ça veut dire Jérusalem ici. Car le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et te livrera une joie sans réserve. Voilà la fête des Soukottes. La fête des Soukottes, la fête des tentes, c'est une fête qui est là pour se remémorer le fait que le peuple était dans le désert. Ils se souvenaient qu'ils étaient dans le désert. Quel est le but, à votre avis, de se souvenir qu'ils ont été dans le désert? Qu'est-ce qu'on essaie de se souvenir?
à votre avis, quel est le but de... Vous voyez, donc, ils se mettent dans des cabanes, dans des tentes quechua de l'époque, pour essayer de se remémorer que, évidemment, la plupart, eux, n'ont pas connu le désert. Hein. Enfin, la plupart, ils n'ont pas connu le désert, mais ils se remémorent qu'ils sont un peuple qui, après l'Exode, a passé 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud dans le désert. Parce qu'il fait chaud dans le désert. Oui. Est-ce que ça vaut le coup de faire toute une fête de 7 jours pour juste se rappeler qu'il fait chaud dans le désert ? Parce que c'est distraire par autre chose. Ouais. Et C'est un peu raté. Hein. Non, se mais faire non. distraire par quoi ? De loin. Se faire distraire loin de quoi ? Donc le but c'est de se reconcentrer. D'accord ? Mais se reconcentrer sur quoi ? Qu'est-ce que le peuple, à votre avis, a appris dans le désert pendant 40 ans ? Qu'est-ce que le Seigneur a essayé d'apprendre au peuple ? Mais ça, c'était à la sortie d'Égypte. Ça, c'était à la sortie d'Égypte, qu'ils ont été dans le désert. Ouais. C'est l'obéissance, parce que s'ils n'ont pas, comme ils n'ont pas obéi, ils ont été obligés d'être 40 ans dedans, alors Ouais. que Alors ça déjà, aurait pu être, tout à fait, il y a le thème de l'obéissance. Il y a le thème de l'obéissance, parce qu'effectivement, si ils ont passé 40 ans dans le désert, c'est pour qu'une nouvelle génération rentre dans le terre promise et pas eux, parce que le Seigneur a dit, c'est bon, ils sont trop rebelles. Donc, il y a le thème de l'obéissance. Et donc, le thème de la fête des Soukhot est aussi un thème de se rappeler l'importance de l'obéissance. Mais aussi, le fait que notre vie est une vie de pèlerin dans ce monde. Et c'est aussi là le but de se mettre pendant 7 jours, enfin une grosse semaine, on dort dans les tentes, pour se rappeler que ce qui nous semble être donné, garanti, le fait d'avoir des murs, le fait d'avoir le confort matériel, etc., etc., tout ça, en fait, c'est très fragile. Et que le peuple, lui, n'avait pas tout ça dans le désert, mais qu'est-ce qu'il avait ? Eh bien, il avait la providence divine. Et le fait que Dieu, eh bien, les nourrissait tous les jours, s'occupait d'eux tous les jours pendant 40 ans. Et donc ça aussi apprend la confiance. C'est une fête qui se remémore la confiance qu'il faut avoir en Dieu. Et le problème, c'est que plus vous avez du confort matériel, plus le confort matériel, c'est l'ennemi de la foi. On dit toujours, hein, le confort, paradoxalement, plus vous avez de confort, plus vous avez du mal à faire confiance au Seigneur, parce que vous avez du confort. Et donc, pendant une semaine, on se remémore que le peuple, pendant 40 ans, il a vécu dans des tentes, il a vécu de manière précaire, et il dépendait de la grâce seule de Dieu. Hein ? Donc, c'est une vie, c'est une fête qui est beaucoup... Alors là, j'utilise beaucoup un moyen mnémotechnique, la fête des Soukhot. On l'appelle la fête des tentes, et c'est parce que c'est la fête de l'attente. Petit moyen mnémotechnique, la fête des tentes, c'est la fête de l'attente, L''attente, parce qu'on attend l'avènement de Dieu. On attend l'avènement. Qu'est-ce qu'ils attendaient, le peuple ? Ils n'étaient pas dans le désert en disant c'est formidable le désert, on voudrait y rester toute notre vie. Pourquoi ils sont dans le désert ? Pour être en transition, pour aller à la terre promise. Ils sont dans l'attente de la terre promise. D'accord ? Et ils vont l'attendre d'ailleurs très longtemps, cette terre promise. Et donc la fête des Soukhot, c'est aussi une fête de l'attente de l'avènement de Dieu. Hein ? D'ailleurs, on commence la fête des Soukhot avec des trompettes. Or, les trompettes, dans la Bible, c'est l'avènement de Dieu, l'avènement du jugement de Dieu. Vous regardez ça dans l'Apocalypse, vous regardez ça, où est-ce qu'on voit des trompettes ? On en voit à Jéricho. Jéricho, il tourne autour avec des trompettes, hein, l'autre, je crois qu'ils n'en pouvaient plus, d'entendre pendant 7 jours des trompettes. Tiens, encore l'histoire des 7 jours, c'est intéressant, hein, l'histoire des 7 jours autour de Jéricho, parce qu'ils attendent que Dieu vienne et que Dieu intervienne. Et donc c'est encore ce thème de l'attente du jugement de Dieu et de la victoire finale de Dieu. Et donc aussi c'est devenu, d'un certain point de vue, le symbole d'une fête aussi de grâce, hein, de la grâce divine, du jugement de Dieu. Voilà. Et alors,
tout ça, bon voilà, je vous ai juste peut-être tout un rappel sur la fête des Soukhot. Alors peut-être aujourd'hui, je fais juste une petite parenthèse parce que je vous ai dit qu'on n'avait pas intégré au calendrier chrétien. On a intégré Pâques, on a intégré la Pentecôte, mais on n'a pas intégré la fête des Soukhot. En fait, c'est pas tout à fait vrai si vous êtes fan de liturgie. En fait, il y a une fête qui de plus en plus est rapprochée de la fête des tentes. C'est un temps liturgique, c'est l'Avent. L'Avent prépare à la venue de Noël. D'accord ? Bon, maintenant, ça prépare à l'achat des cadeaux. Mais disons que traditionnellement, ça prépare à la venue de Noël. D'accord ? Et donc, en fait, l'Avent est un peu comme cette fête des Soukhot, c'est-à-dire comme ce temps de l'attente. La fête des tentes, c'est la fête de l'attente de la venue de la lumière dans les ténèbres. Et donc de la victoire de Dieu. D'accord ? Bon. Je ferme toute cette parenthèse de culture hébraïque et biblique. Mais... je reviens à Jonas. Jonas s'assied et il se met sous une tente. Encore une fois, voyez-vous la Bible, elle raconte jamais les choses pour rien. On pourrait se dire, c'est un détail, Mathieu. Pourquoi tu passes une demi-heure sur un détail, sur juste le fait qu'il se mette sous une tente ? Pourquoi ? Parce que c'est pas pour rien qu'il se met sous une tente. Il y a ce mot-là fait écho. Et ça fait écho à la fête des tentes, ça fait écho à la fête de l'attente. Or, Jonas attend. Et il attend quoi ? Ce qui va arriver à la ville. Ce qui va arriver à la ville. Il attend le jugement de Dieu, la victoire finale de Dieu, qui est le but de la fête des tentes. Il attend le jugement de Dieu. D'accord ? Parce qu'il attend que la victoire de Dieu puisse enfin être pleinement accomplie sur les ennemis du peuple de Dieu, sur Ninive. Et c'est ce qu'il attend. Donc vous voyez un peu comment ça fait écho. C'est pas pour rien qu'il se met sous une tente. Est-ce que Jonas avait conscient qu'il était en train de faire une fête de Soukhot ? J'en sais rien, et peu importe, on ne saura jamais. Mais en tout cas, le texte nous invite à faire ce lien-là. Vous comprenez ? À faire ce lien que Jonas est en train en fait d'accomplir un peu une espèce de fête de Soukhot parce qu'il attend la destruction de la ville. Chose très intéressante, l'histoire du fait de s'asseoir. Pourquoi Jonas s'assoit ? Là encore, détail. On pourrait se dire qu'il se met juste sous la tente et qu'il regarde. Mais on se permet, et on le dit 2 fois de suite d'ailleurs, il s'assied. Pourquoi ? Parce que, quand on regarde un petit peu avant, qui s'assied ? C'est le roi. Et est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'il s'était assis, le roi ? Donc le roi était sur le trône, il descend de son trône et il s'assied sur... Les branches de son peuple. Les quoi ? Les branches ? Ah, sur les rameaux ? Les louanges Ah. de son peuple. Ouais, on aimerait bien, mais non. Non, il s'assoit sur la cendre. Il s'assoit sur la cendre parce que c'est un signe de pénitence. Hein ? Ouais, voilà, moi je comprends plus rien là. De quoi ? Qu'est-ce que tu comprends pas ? Ça soit sur la cendre. Alors, pourquoi ? Le roi de Ninive. C'est le roi de Ninive, oui, je parle du roi de Ninive. Il y a une culotte en fer. Ah, on va tous mourir. Pourquoi il s'assoit sur la cendre ? Parce que c'est un signe de pénitence. D'accord ? C'est un signe de pénitence de s'asseoir sur la cendre. D'accord ? Il était sur un trône royal et lui, il descend, il s'assoit sur la cendre. Et donc, en fait, c'est pour mettre en parallèle le roi qui est dans une attitude de pénitence, alors que Jonas, lui, est dans une attitude d'attente du jugement de Dieu. Et en fait, peut-être que le roi a mieux compris que Jonas quel était le jugement de Dieu. Mais on a bien compris que Jonas n'avait pas beaucoup compris Dieu depuis le début. Ben, le texte essaie de nous le rappeler, à chaque virgule, que Jonas n'a pas tout à fait... En tout cas, qu'il comprend moins que les autres. Ça, c'est Là, sûr. il s'assoit, il décompresse, il lâche prise. Ouais. Mais c'est drôle. Alors, c'est vrai qu'après, il y a un peu un signe où il boude. Hein. Il s'assoit, il regarde et il dit, bon, il y a un peu un côté là. Mais aussi, il se met en parallèle. Le roi lui descend du trône pour regarder. Jonas, premièrement, en plus, il va un peu en hauteur pour regarder la ville. Hein. Donc, il va un peu en hauteur. Et donc, d'un certain point de vue, il est là et il regarde. Et il est dans cette attente du jugement de Dieu. Mais d'un certain point de vue, le roi a mieux compris que Jonas quel était le jugement divin. Voilà. Bon, je passe parce que j'avais fait 3 pages sur Soukhot, mais je passe. Et il va être sûr qu'on rattrape les autres. Hein.
Et donc, alors juste après, Dieu fit intervenir un raisin. Et qu'est-ce que vous avez comme traduction? Donc ça c'est courge. Ouais. Courge. D'accord. Alors ça, ok. Courge. Vous avez quoi? Elle s'est trompée, c'est pas la Bible, c'est le dictionnaire. C'est son livre de recettes de midi. C'est ça. Et Non, non, c'est mais marqué peut-être ricin selon d'autres courges. Courge, d'accord. Non, oui, ça. Raisin. Après, il y avait autre chose. Ça, ah, le qui. Dieu prépare un. Un qui. Quoi? Un kikajon. Oui. Kikayon. Ça c'est le mot hébreu. Ah, d'accord. C'est le kikayon. C'est pour ça qu'en bas, ouais, c'est marqué. Ouais, ils mettent un ricin kikayon. Et courge. Sauf que le problème, c'est que kikayon, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle d'un kikayon, en hébreu, un kikayon. Sauf que, on ne sait pas. Alors, il y a un grand débat, je ne veux pas vous faire, c'est inintéressant au dernier degré, mais il y a un grand débat pour savoir ce que c'est. Et alors là, il y a des... Alors, la thèse la plus répandue, c'est le ricin, mais... Peut-être, ouais, c'est marqué peut-être. Ouais, peut-être, mais bon, voilà, on n'a aucune... Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où il apparaît, donc c'est très dur d'avoir... Donc on le fait beaucoup en fait par des racines, et on essaie de voir. Jérôme, il avait traduit par, dans le latin, il avait traduit par un lierre. Mais il avait dit, quand il traduit la Bible, il dit je sais pas du tout ce que c'est. Son fils, Un il lierre. traduit déjà des trucs. Ah, j'aimerais bien s'il pouvait traduire, s'il pouvait être aussi doué que Jérôme du 5e siècle. Mais donc, il avait traduit par un lierre, parce qu'en fait, c'est une plante rampante. En fait, il a simplement vu la description, parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'elle grandit et qu'elle couvre de son nom. Eh ben, que les Et feuilles qu'elle grandit de... très rapidement. Et qu'elle Comme grandit les très feuilles d'une rapidement. courge, les feuilles d'une courge, ça... Exactement. Alors, C'est sûrement pour ça, parce c'est que sûrement ça pour grandit ça. aussi en plus assez rapidement. Ça court, hein. c'est là, on peut faire simplement des suppositions. Voilà, je fais un parenthèse, c'est pas le plus intéressant, mais juste pour que vous sachiez, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, ce kikayon, qu'on n'a jamais su vraiment traduire. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ça grandit très rapidement et ça donne de l'ombre. C'est les deux choses qu'on sait. D'accord? Donc, c'est pas un truc qui est avec 3 pauvres feuilles. Hein. C'est un truc qui a l'air d'avoir des grosses feuilles, type platane, type lierre, type les feuilles de courge. Des grands trucs qui permettent d'avoir quand même de l'ombre. D'accord? Ou même des vignes, par exemple. Une vigne, peut-être c'est une vigne. Oui, mais une vigne qui grimpe. Parce qu'on les taille, les vignes aussi. C'est petit. Et alors, donc, il fait grimper, le Seigneur Dieu fait intervenir un ricin, un kikayon, et qui s'élève au-dessus, un peu comme un serpent, là, qui s'élève au-dessus de la tête de Jonas. Pour lui. Hein? Quand même miracle de Dieu, parce que même avec une plante qui grandit vite, Bien sûr. Ça va pas aussi vite que tout à coup en claquant des doigts. Oh, j'ai un arbre, il m'a poussé au-dessus de la tête. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Pour donner de l'ombre sur la tête et le délivrer de son mal. Qu'est-ce que vous avez ici comme le délivrer de son mal? Donc il fait grandir sur la tête de Jonas. Pour lui ôter son irritation. Ah, lui enlever son irritation. Détourner de sa mauvaise humeur. Et là, on voit que Dieu Pour est le vraiment délivrer gentil, de hein. sa misère. Ouais. Alors en fait c'est intéressant parce que Dieu, il essaie de lui montrer quelque chose. Et on va voir, tout le but du ricin, là, c'est de lui montrer quelque chose. Parce que, on va le voir après, vous le savez, vous connaissez l'histoire par cœur, il va lui supprimer le ricin. D'accord? Et Jonas va se réirriter. Et en fait, Dieu veut lui montrer quelque chose. Qui n'est pas très clair d'ailleurs, c'est pas très très clair ce qu'il veut lui montrer, mais peu importe. On va venir ça la prochaine fois. Mais je voudrais juste m'intéresser sur le fait que c'est intéressant parce que d'habitude, c'est les prophètes qui font ça. C'est les prophètes qui font quelque chose pour essayer d'expliquer ce qu'ils font. D'accord? Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, c'est Jérémie. Jérémie, il avait pris un joug. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un joug, là.
une espèce de grand truc comme ça sur lequel voilà, qu'on met sur les épaules, etc., etc. Une espèce de fardeau sur les épaules. Et il avait mis ce joug-là, il marchait à travers le peuple, un peu comme un fou. Pourquoi le but était de faire comprendre au peuple, hein, on appelle ça un signe prophétique, le but était de montrer au peuple qu'ils allaient partir en esclavage. Autre signe prophétique, c'est Osée, de souvenir c'est Osée. Osée a pris une femme prostituée, comme femme, ce qui à l'époque était absolument inimaginable. Hein. Il avait pris comme femme une prostituée. Pourquoi ? Eh bien pour montrer au peuple, c'est un signe prophétique, pour montrer au peuple qu'ils étaient infidèles à Dieu, que c'était des prostituées. D'accord ? Et donc voilà, vous avez des signes prophétiques. Mais là c'est intéressant parce qu'en fait c'est Dieu qui donne un signe prophétique à Jonas. Hein ? Donc d'habitude c'est plutôt le prophète qui enseigne, mais vous avez vu, je pense avec Jonas, on commence à avoir l'habitude. C'est Jonas, lui, qui a besoin d'être enseigné. Et donc, il va apprendre quelque chose et on va voir ce qu'il va apprendre. D'accord ? Donc, il fait émerger ce ricin. Mais, la chose très intéressante, c'est peu importe en fait ce que c'est, ce ricin. Mais le fait qu'il y ait une plante qui couvre de son ombrage, c'est très souvent utilisé dans la Bible comme c'est une image pour parler très souvent d'un roi. Hein. Le roi ou ça peut être aussi un peuple, mais c'est beaucoup plus souvent un roi qui est utilisé avec l'image de quelque chose qui couvre de son ombre, c'est-à-dire qui couvre de sa protection le peuple. Par exemple, le roi de... Alors attends, c'est qui ? Je sais plus qui c'est. Je ne sais plus quel roi, mais qu'on compare à un cèdre du Liban qui couvre de ses grandes branches tout son peuple. Pourquoi ? Parce que l'ombre ici, eh bien, c'est l'image de la protection divine. Mais on parle aussi, par exemple, ça vous devez beaucoup plus connaître, c'est le rameau de Jessé. Le rameau de Jessé, c'est une expression dans Ésaïe qui est très connue. Jessé, c'est le père de David. Hein, vous savez qu'il avait 7 fils et que c'est le dernier, David. Ésaïe parle du rameau ou de la branche de Jessé qui est en fait le fait que va venir un jour un descendant de David qui va réinstaurer la dynastie royale. Parce que je vous rappelle que David a reçu, de la part du prophète Nathan, il a reçu une prophétie qui dit qu'un jour, un de ses descendants accomplira la destinée du roi David. Et c'est pour ça que Jésus est un descendant du roi David. Hein, je vous rappelle. C'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire joli. Mais c'est parce que Jésus va accomplir cette prophétie de Nathan. Voilà. D'ailleurs, chose très intéressante, en fait, au tout début, on va croire à quelqu'un d'autre. On va croire à un fameux Zorobabel. Parce que quand on revient d'exil, on cherche un Messie. Or, il y a un descendant de la lignée davidique qui se trouve en plus est quelqu'un qui encourage le peuple, qui va diriger le peuple et tout, qui s'appelle Zorobabel. Et alors on dit, ah bah Zorobabel, c'est le Messie. Zorobabel, le Messie. Et si vous lisez Zacharie, bah Zacharie, il dit textuellement que le Messie c'est Zorobabel. Il le dit. Ben oui. Si vous lisez Zacharie, il vous dit Zorobabel est l'élu de Dieu. Pourquoi ? Parce que Zacharie voit dans Zorobabel, il reçoit des visions et il se dit, Zacharie, ces visions c'est pour Zorobabel. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, l'Apocalypse va reprendre ces visions-là. Et donc, je ne vais pas refaire tout l'Apocalypse, mais il va reprendre ces visions-là pour les appliquer à Jésus. En disant qu'en fait, les visions que Zacharie a eues, c'est pas pour Zorobabel, c'est pour Jésus. Mais évidemment, eux, ils attendaient un descendant de David. Il se trouve qu'ils avaient sous la main un descendant de David. Ils disent, bon, bah, c'est lui. Si l'un de nous était un descendant de David, bah voilà, on pourrait se dire, bah voilà, c'est
Super, c'est l'un de nous. Alors attendez, pourquoi je vous racontais ça? Je sais plus. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que la première chose, c'était que, en fait, ce ricin qui donne de l'ombre. Donc l'ombre, c'est pas simplement, évidemment, c'est l'ombre du soleil. Alors, en temps d'hiver, peut-être ça nous frappe moins, mais peut-être cet été, vous allez plus se sentir. L'ombre, c'est vital dans ces pays-là. C'est vital, l'ombre. Hein. Vous n'avez pas d'ombre, vous mourrez. C'est vital dans ces pays-là, l'ombre. Donc l'ombre, c'est la protection. C'est pas juste du confort, hein, l'ombre. Dans ces pays-là, c'est vital d'avoir de l'ombre. Et donc c'est pour ça que beaucoup, on a souvent dans la Bible ces questions, il te couvrira de son aile, il te couvrira de son ombre, pour parler de la protection divine. C'est pas juste pour dire, bah oui, je suis sous l'ombre de Dieu, qu'est-ce qui fait frais, etc. C'est pas ça. C'est que sans ça, on meurt. Sans ça, on meurt. Et on parle beaucoup de cette protection de Dieu. Par exemple, un des psaumes les plus connus, 121, le Seigneur te gardera de... C'est quoi gardera ton départ et ton arrivée. Le soleil ne te brûlera pas, ni la lune, etc. etc. Et bien en fait, ça c'est lié à cette image que Dieu protège. Il protège de son ombre le pèlerin. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, en fait, c'est drôle parce que Jonas a construit lui-même une hutte, mais Dieu a fait pousser un ricin pour le protéger de son ombre, pour lui montrer que malgré tout ce qu'il peut construire, en fait, Dieu prend déjà soin de lui. Parce que la hutte, il l'a construit avec ses mains. Le ricin, il n'a rien fait. D'ailleurs, Dieu va lui rappeler après qu'il n'a rien fait pour le ricin. Hein. Et Dieu montre qu'il prend déjà soin de Jonas, qu'il n'a pas besoin de construire de ses mains, mais que ce qu'il a besoin, c'est que, évidemment, parce qu'il peut pas faire grandir, on ne peut pas faire grandir. On peut construire plein de choses de nos mains, mais on ne peut pas faire grandir. Vous avez un verset d'ailleurs chez Paul qui dit vous pouvez planter, vous pouvez semer, etc. Mais celui qui fait germer, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source de toute vie. Et donc on peut construire des huttes, on peut faire tout ce que vous voulez, mais celui qui fait grandir la vie, celui qui peut faire grandir la vie, il n'y a que Dieu qui fasse ça. Alors le thème de la tente, c'est un thème, alors je ne vais pas tous les faire parce que c'est très long et qu'on est déjà un tout petit peu en retard. Je vais juste vous rappeler que le thème de la tente, vous le retrouvez très souvent dans la Bible, très souvent le thème de la tente. Je vais vous donner quelques éléments comme ça. Par exemple, Pierre, quand ils sont dans la transfiguration, Pierre dit à Jésus, il est bien que nous soyons là, permets-moi de fabriquer 3 tentes, et c'est le même mot qu'il utilisait, 3 tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse, afin qu'on reste là. Mais aussi, quand on parle de Jésus qui vient habiter parmi nous, le mot qui est utilisé, c'est Jésus a mis sa tente parmi nous. Il y a la tente de Jésus. C'est la présence de Dieu, c'est aussi, on parle de la présence de Dieu comme une tente que Dieu installe. Mais pas simplement parce que Dieu installe une tente parce que c'est un campeur ou quoi, mais parce que Dieu nous protège de son ombre. Et quand on dit que Dieu met sa tente au milieu de son peuple, quand il habite au milieu de son peuple, en fait le mot c'est il met sa tente au milieu de son peuple, c'est pour dire que, eh bien, il couvre de son ombre. Et, je termine juste là-dessus, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Oui, pour le délivrer de son mal. Pour le délivrer de son mal. Alors ça, c'est un truc qu'on a du mal à traduire, parce que mot à mot, c'est le délivrer de son mal. Mais en fait, c'est intéressant, parce qu'on ne sait pas très bien quel est le mal ici. Est-ce que c'est le fait qu'il soit fâché? Donc c'est certaines personnes ont traduit ça comme ça. Ou est-ce que c'est le soleil? Bon, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, pour le délivrer de son mal. Et Jonas est très content. Très, 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 très content. Même on répète 2 fois en hébreu. Il se réjouit d'une très grande joie. C'est comme ça, on fait un très grand truc. Alors, la langue hébraïque aime beaucoup répéter. Quand ils veulent... il se réjouit d'une très grande joie. Ou le Saint des Saints. Des trucs très, très grands.
Et il se réjouit d'une très grande joie. Il ne se réjouit pas à cause de sa hutte, il se réjouit à cause du ricin, pour lequel il n'a rien fait. Et c'est ça que Dieu va lui montrer. Mais juste la chose intéressante ici, c'est le fait que, eh bien, la joie, la grande joie de Jonas, elle ne vient pas de sa hutte qui le protégeait tout autant, mais elle vient de ce que Dieu lui donne son ombre, veille sur lui donne sa protection, le délivre de son mal, le libère même de son mal. Tout simplement, Dieu est son salut. Et en fait, c'est là et simplement là que nous avons la joie, la véritable joie. Notre monde nous offre plein de joies fabriquées, des joies humaines, mais la seule véritable joie, comme le dit David dans le psaume 51, « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Et c'est ce que vit ici Jonas, c'est la joie d'être sauvé, la joie d'être dans l'ombre de Dieu. Et c'est dans cette ombre de Dieu que, enfin, c'est la seule fois dans tout Jonas que Jonas est content. Hein, Jonas, c'est un peu un Français, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'est jamais content, Jonas. Hein. Il n'est jamais content, mais là, pour une fois, il est content. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'ombre du salut de Dieu. Mais on va voir que Dieu va lui enlever ce ricin pour lui apprendre quelque chose. Et on terminera la prochaine fois cette histoire. Juste pour la petite, je veux juste terminer là-dessus. C'est très intéressant que toute cette histoire se termine. Là, je parle juste de l'histoire de la hutte, donc avec un ricin, et puis que Jonas soit très content, parce que la fête des huttes est marquée par une très grande joie. Une très très grande joie. Cette joie du fait que Dieu prend soin de nous. Et c'est ça le but de la hutte, c'est la fête de l'attente, c'est la fête aussi le fait de se rappeler que Dieu prend soin de nous jour après jour. Voilà.